Ah, Alors, hello les amis, nous sommes en direct avec Alba qui va nous présenter son spectacle. Salut, Coucou les amis. ça va bien? Salut Alba. Ouais, ça va et vous? Très très bien, merci Super. beaucoup. Alors, tu vas nous parler de ton spectacle que tu vas jouer samedi au théâtre Jardin et Passion. Ouais, tout à Et fait. Spectacle Rien à cacher. voilà. Ouais, alors, rien à cacher, c'est mon spectacle. Je joue du coup samedi à 18h30. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est une expérience assez unique, ce que je peux promettre au public. Il y a un procès et il y a un verdict qui doit être rendu à la fin. Et le public devra rendre ce verdict. Ah, donc tout ce que je peux dire, quoi. c'est le public qui va choisir en fait le verdict. À la fin, ouais. Ah, trop bien. À la donc- fin, le public décidera si oui ou non ils estiment que je suis coupable. Ah, ok. Mais donc il y a beaucoup d'improvisation dans ton spectacle. Non, il n'y a pas tellement d'impro. Après, on discute parfois un petit peu avec le public, mais c'est... Non, c'est écrit. Et toi, en fait, comment t'es venue l'idée de faire ton spectacle en donnant l'opportunité au public de donner son avis, entre guillemets? En fait, du coup, le fil rouge de mon spectacle, c'est ce procès, ce fameux procès, par rapport à un délit dont le public n'est pas spécialement au courant au début. Et je trouvais ça intéressant, tu sais, que pendant tout le processus du spectacle, à chaque fois qu'eux visionnent, ils se posent la question de est-ce qu'ils sont d'accord, est-ce qu'ils sont pas d'accord, est-ce qu'ils auraient fait la même chose ou pas. Et du coup, à la fin, eux se feront leur avis de si oui ou non ils estiment que je suis coupable, quoi. Je trouve que c'est un chouette fil rouge, en tout cas. C'est très chouette, oui, franchement, entendre comme ça, on sait qu'on ne sera pas juste spectateur. Ouais, c'est ça, vous êtes concernés. Tu as déjà Ah. testé plusieurs fois ce spectacle? J'ai déjà joué plusieurs fois, ouais, presque une vingtaine de fois. Ah oui. Ouais, mais bon, il y a encore on a commencé le rodage, Allô? truc qui bouge un petit peu, mais il s'approche de la forme finale, je trouve. Ah oui, ce que tu veux. Même s'il y a toujours des... Ouais. Même s'il y a toujours des choses qui peuvent un peu changer, évidemment, mais voilà. Bah oui, c'est un spectacle de toute façon qui est forcément vivant, donc il y a des choses Ouais. qui vont à un moment donné, il y a des latitudes qui vont pouvoir bouger un petit peu. Oui, c'est ça. Tu te fais beaucoup aider par la régie. Est-ce qu'il y a des sons, des choses un peu pour mettre beaucoup plus l'ambiance, justement, un peu tribunal? Pour l'instant, pas trop. Parce que justement, comme c'est le rodage, je me disais d'abord on travaille à fond le texte pour être sûr que ça ait du sens, que ce soit quali, que tout aille bien. Et puis après, pour l'habiller, quand il y aura vraiment la forme finale, là j'aimerais bien, c'est clair, un travail de régie pour se mettre dans l'ambiance, quoi. Dit comme ça, c'est vraiment super attrayant. Ouais, franchement, ça donne vraiment envie. Ah, Oui, vraiment, oui. Mais écoute, avec grand plaisir, on va regarder parce que voilà, entre les interviews et les spectacles qu'on a ouais, déjà, j'imagine. Oui, c'est un peu la course. Je t'avoue, je vois Ouais. pas beaucoup de monde pour le moment. c'est vrai. Ouais, je comprends. Mais c'est vraiment avec grand plaisir qu'on viendra te voir ici ou ailleurs. Et d'ailleurs, Namuri ce joke pour toi, c'est une belle vitrine en fait pour venir quand même le montrer parce que il y a quand même un gros battage médiatique autour de Namuri ce joke. À fond, en plus c'est une très chouette salle parce que c'est au Jardin Passion. Moi, pour l'instant, je le rôde au Petit Kings, tu sais, où il y a un peu moins de monde, c'est 40 personnes le Petit Kings, donc là je suis contente de jouer dans une plus grande salle. En plus, j'adore le Jardin Passion, donc c'est trop cool de pouvoir le jouer à Namuri ce joke. On monte à combien de personnes au Jardin Passion? Une 60 non, 120. Non, c'est 120. 120, Ah oui. oui. Oui, j'avais 60 en tête, mais c'est le double. Oui. Ouais. Non, c'est vrai que Ah c'est ouais, très c'est intimiste. Hein. Ouais, c'est très grand, c'est très intimiste, c'est cosy, je trouve. On est un Ouais. peu comme à la maison. Hein. C'est vraiment théâtre comme ça. C'est Ouais. trop chouette. Et donc, tu es venu à quel moment, en fait, jouer ton spectacle au Théâtre Jardin et Passion? Je l'ai pas encore joué au Jardin Non, Passion. mais apparemment, tu es déjà venu, que tu as dit. Ah oui, parce que tu sais, le What the Fun organise des Juste. plateaux là-bas, Oui. des plateaux d'humoristes où on est 5 humoristes à venir jouer. Et donc, j'ai déjà joué 2-3 fois là-bas. À chaque fois, c'était trop bien. Avec le public namurois et tout, j'ai trop aimé. Mais c'est vrai que Donc, le What the Fun marche souvent bien là-bas. Ouais, ils ont des chouettes line-up et tout, mais
Ouais, puis Mais là, c'est- ce sera ouais. moi toute seule. Ah, c'est toi oui. toute seule, c'est que toi. Et Ouais. qu'est-ce que ça te fait en fait de jouer vraiment ton spectacle à toi? Franchement, c'est un plaisir parce que tu sais, j'ai un univers assez absurde. Bah, comme tu l'entends, j'ai décidé de faire un procès comme spectacle. Mais j'ai un univers assez absurde, donc parfois c'est frustrant pour moi de jouer que 10 minutes sur les plateaux parce que j'ai pas le temps d'emmener les gens dans l'univers dans lequel j'ai envie de les amener. Et là, 1 heure, voire 1h10, c'est vraiment un voyage avec le public, quoi. C'est trop gai. J'ai bien C'est- aimé, j'ai vu quelques interactions que tu as faites dans un de tes spectacles. Ouais. J'ai bien aimé les interactions qui étaient assez drôles où tu fais une espèce de psychologie comme ça. Ah oui. Ouais, où je donne des diagnostics au public. Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Mais tu vois, comme c'est un peu d'absurde, un peu de folie et tout, c'est chouette d'avoir 1 heure avec le public parce que le temps une fois qu'ils rentrent dans le délire et qu'ils se mettent dedans, Oui, ben, on a des interactions tellement marrantes. Franchement, c'est trop gai. Mais le fait de pouvoir en fait avoir des interactions, c'est ce qui amène un plus. Hein. Je trouve, moi, j'aime vraiment bien quand il y a des interactions comme ça avec le public. Ouais. Après, mon spectacle, il est vraiment, c'est écrit, c'est 1 heure, voire 1 heure. Non, je dirais 1 heure écrit et puis un peu 10 minutes d'improvisation. Mhm. Tu sais, ça rentre dans le cadre du spectacle. C'est jamais prendre à partie quelqu'un et lui dire, ok, et toi, ta vie, c'est quoi? Et toi, ça repose pas sur eux, tu vois. Il y a des interactions, mais en rapport avec le spectacle. Et comme ça, le public doit pas non plus se mettre la pression de se dire, oh, j'espère qu'on va pas me prendre à partie pour, Oui. Claire, pour, ouais. commencer à déballer ma vie personnelle et tout. C'est pas du tout ça, tu vois. Non, non, non. C'est, C'est vraiment pour avoir un peu un retour, un peu comme un procès où tu poserais la question à quelqu'un. c'est ça. Voilà. C'est ça. Que le public soit inclus. C'est une expérience. C'est pour ça que j'aime bien dire que c'est une expérience Ouais, entre le public et c'est plutôt eux qui vont te juger. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et au niveau de l'écriture, t'as eu facile à... C'est venu très facilement ou alors tu as dû à un moment donné un peu te faire aider de gens du métier pour essayer vraiment d'approcher un peu le cadre d'un procès? Bah, je dois dire que je l'ai écrit assez vite. Tu sais, j'ai écrit le spectacle en 4 mois. Wow. Mais moi, je suis produite par Guillaume. Oui. Et du coup, quand on a commencé à travailler ensemble, lui m'a beaucoup aidé parce que à la base, du coup, j'avais pas encore le spectacle. Mais j'avais énormément de sketchs, d'idées, etc. Et Guillaume, il est venu remettre de l'ordre, si tu veux, dans mon cerveau. Et pour le spectacle, tu vois. Parce que ça partait toujours partout dans tous les sens. Et il fallait trouver un fil rouge. Il faut pas non plus que tu fasses un vomi de plein d'idées différentes sur le public. Il faut qu'il y ait une histoire, il y ait quelque chose et tout. Et donc, on a travaillé à la structure ensemble. Et Loïc et Guillaume m'ont beaucoup aidé là-dedans. C'est vrai que quand tu as un univers très absurde, c'est très difficile justement d'être beaucoup plus cadré, d'avoir vraiment une ligne rouge parce qu'on a Ouais, envie d'aller dans tous les sens. Exactement. Mais il faut guider un peu le public, enfin l'accompagner là-dedans, parce que ça peut être drôle, mais il faut tenir 1h10, tu vois. Tu Oui. peux pas juste dire au public, suivez-moi dans mes délires, et je vous en sors plein comme ça. Donc on a travaillé à ça ensemble, et c'était hyper complémentaire. Pour moi, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que du coup, c'est mes idées, mes blagues, mes délires, et puis c'est accompagné d'un beau fil rouge, Enfin, voilà, il faut que le public vienne voir. Je vais pas non Voilà, plus oui, trop non, il faut pas trop en dévoiler, c'est Ouais. justement ce que j'allais te dire. N'en dis pas trop. Les ans, c'est déjà très, très intéressant et ça Oui. nous Ouais. donne encore plus envie de venir le voir parce que j'ai lu le pitch et c'est déjà rien que ce qui est écrit sur la page du Namuris Joke est déjà super intéressant. Mais alors de t'entendre Laurent en parler, c'est encore une autre dimension. Ah, c'est génial. Je veux décaler tous mes spectacles. pour C'est voir ça. sincère, franchement. Et est-ce que tu penses que Namuris Joke, franchement, est une belle vitrine pour les artistes pour venir présenter un spectacle déjà en cours ou un nouveau spectacle? Bah, c'est clair que Namuris The Joke, en Belgique, je connais pas d'équivalent de festival comme ça pour le spectacle. Moi, en tout cas, quand j'ai commencé le stand-up il y a 2 ans et demi, j'avais fait le concours de joke une fois. Oui. Et je trouve qu'en fait, c'est hyper complet comme festival parce que tu sais, ça peut mettre en avant des nouveaux humoristes qui veulent se lancer. Et puis, c'est quand même un goal une fois que t'es un peu assis dans le milieu belge et que t'as ton spectacle. C'est une chance de pouvoir être programmé là-bas, quoi. Ah, trop bien, donc ça fait 2 ans et demi que tu fais du stand-up. Allô? Ouais. Ah, pardon, j'ai cru qu'on avait été coupé.
Non, c'est vraiment Non, chouette. oui, ça fait 2 années, ouais. Et t'as commencé sur Bruxelles? J'ai commencé sur Bruxelles, ouais. Tout à fait. Et puis alors après, avec le What the Fun, t'es un peu parti un peu partout, et donc c'est comme ça que t'as commencé à te faire connaître. Ouais, c'est ça. En fait, donc j'ai commencé sur Bruxelles et puis tu sais les open mic, les scènes débutantes et tout. Et puis, étape par étape, je suis rentrée au What the Fun. J'ai commencé à jouer un peu en Wallonie. Puis après, j'avais fait l'émission Comme à la maison, tu sais l'émission de Oui. Guillaume. Et puis là, comme ça, je m'étais un petit peu fait voir un peu sur les réseaux aussi. Et puis ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Et en fait, j'ai plus jamais arrêté parce que j'adore, quoi. Bah oui, tu m'étonnes. Et franchement, Ouais. moi j'avais l'impression que ça faisait plus longtemps parce que Oui, c'est vrai. j'avais l'impression de t'avoir toujours vu sur des affiches ou dans des programmations, parce que on joue aussi avec Adriano, et donc Ah ouais? oui, Oui, oui. on Ah, a mais génial! on a Et plusieurs vous casquettes. À Namur alors? Un peu partout, Ouais, un peu partout, jusqu'en France, enfin pour ma part, parce que moi Wow. je suis véhiculé, donc Moi, je J'ai suis déjà- véhiculé par Germaine. donc, de suivre. on essaye parfois d'avoir des plateaux en commun. Oui. Et donc, forcément, comme ça, je peux l'emmener avec moi. Et donc, on a déjà été jouer à Lille, Liège beaucoup, Charleroi, Tournai, Moucron, Oui. Bruxelles. Ah oui, ok, vous avez déjà fait du terrain, quoi. Ouais. Ici, pour la première fois, j'ai fait le Grand Kings. Je faisais souvent le petit. Et donc, alors je me suis éclaté. C'est génial, hein. C'était vraiment trop chouette. C'est pas du tout le même public en plus. Pas du tout le même, et très chaleureux, de chouettes retours. Ouais. Non, franchement, c'était vraiment très très chouette. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est passionnant en fait d'aller sur scène et de Bien jouer sûr. comme ça. Et donc, pour toi, j'imagine même pas d'avoir ton spectacle et de pouvoir venir nous le Ouais. présenter. C'est vraiment un plaisir énorme, quoi. À fond. Et découvrir aussi, tu sais, les publics différents dans les différentes régions. Enfin, ouais, j'aime trop. Franchement, Ah j'aime trop. ouais. T'as déjà été jouer sur Liège? Liège, ils sont bouillants. C'est ouf, hein. Ouais, c'est fou. Et tu sens que tu dois t'adapter à ton public à chaque fois, ou tu reprends les mêmes sketchs et ça marche à chaque fois? Ben, tu sais, j'ai du coup cet univers un petit peu absurde, donc c'est compliqué de m'adapter par public, mais j'essaie un peu de jauger justement. Parfois, je me dis, ok, il faut peut-être être un petit peu plus accessible pour certains publics ou d'autres et tout. Mais donc, je vais pas changer mon sketch, mais parfois, je vais un petit peu. Allez, parfois, je sens qu'il y a un public qui a un petit peu plus envie qu'on lui parle, qui a un petit peu plus envie d'interaction. Parfois, il y en a justement, il faut pas leur parler. Plutôt comme ça. Tu vois, je m'adapte plutôt comme ça. Donc tu sais vraiment jouer avec le public, soit à un moment donné tu interagis, ou alors à un moment donné tu te rends compte que ça sert à rien d'insister, et que à ce moment-là, Ouais. de toute façon, tu repars vraiment dans ton spectacle à toi. Ouais, c'est ça. C'est encore de la psychologie. Exactement. Et dans l'idée, tu aimerais bien aller le jouer en France? Ouais, alors j'ai joué à Lille le week-end passé, ouais. Ah cool. Ouais, j'étais joué à Lille. Et oui, le but, c'est une fois qu'il sera vraiment fini d'être rodé et fini, j'adorerais aller jouer en France. Mais j'ai pas encore beaucoup joué en France, même sur des plateaux. Mhm. Donc, en fait, je suis curieuse de savoir comment ça va être reçu en France. Ouais, Tu parce vois. que c'est pour ça que je te demandais, parce que c'est vrai qu'il y a une grosse différence quand même entre la Belgique. Le nord de la France, ça va encore, hein. Tu arrives du côté de Moucron, Tournai, Lille, ça va. Mais dès que tu arrives à Paris, apparemment, c'est encore différent. Marseille et le sud aussi. Ouais. Ouais. Paris, est-ce que ça va parce que c'est aussi la capitale de l'humour, enfin du stand-up et tout ça? Enfin, je veux dire, c'est un peu pris sur New York et tout ça pour le stand-up. Mais moi, je vais jouer le 9 avril à Paris. Je vous dirai comment ça s'est passé. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Mais ouais, je suis curieuse. En fait, là, maintenant, je me dis que je suis prête et j'ai envie d'essayer. T'as envie de bouger. Ouais, Ah j'ai bah envie de tester. c'est super. C'est franchement, et c'est le pire qu'on te souhaite, c'est de bouger un maximum avec ton spectacle et de le jouer un maximum de fois. Et franchement, nous aussi, on se réjouit d'aller le voir. Ah oui. C'est trop sympa. Non, c'est sincère. Le pitch, comme je t'ai dit, est vraiment super intéressant. De la manière dont tu en parles, ça donne envie. Donc, que demande le peuple? À part se rendre à Jardin Passion ce samedi à 18h30 pour venir te voir. Ouais. C'est ça. Et Alba, est-ce que tu as des inspirations dont tu peux nous parler? En stand-up, Mhm.
J'aime beaucoup ce qu'a fait Émeric Lompré, Ah oui, tu vois. Un peu ce truc absurde, justement. assez, ouais, assez, pas caricatural, mais assez brut, je trouve. Ouais, c'est absurde et en même temps, tu sais, il y a toujours un peu un message derrière quand même. Oui. Euh, Après, j'aime beaucoup mes copines aussi, hein, Fanny Ruet, Mélanie Akari, Émilie Krohn, Ouais, Serena Yari, enfin, Cérine, ouais. franchement, hilarante aussi. Enfin, mais je- chacun a un peu son petit style et moi, j'ai complètement mon style à moi aussi. Mais j'ai de la chance d'être entourée de gens qui me font beaucoup rire. En tout cas. Mais c'est important d'avoir ton style à toi parce que c'est ta propre identité. Ouais, c'est ça. Et d'être bien entouré, ben c'est justement, ça t'aide. Est-ce qu'il t'aide Mhm. parfois à avoir des vannes, justement? Alors, plutôt Gaëtan Delferrière, vous voyez. Ouais. Oui, Ça a été notre coach sur Namuris Joke. C'est Ouais. comme ça qu'on a démarré. 2 fois. Bah voilà, Gaëtan, c'est celui qui se rapproche le plus, je dirais, de mon univers dans mes amis. Mhm. Et écrire avec lui, mais du coup, c'est un bonheur parce que lui aussi, il est hyper absurde, Gaëtan. Oui. Ah oui, Donc, oui, c'est vrai, ouais. quand on écrit à deux, ça part dans tous les sens, quoi. Et je parie en gros fou rire aussi. Ah oui, franchement, c'est du travail où, en fait, ton job, c'est de se taper des fous rires. C'est génial. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est vraiment kiffant de profiter, en fait, de te dire que tu es en train de créer quelque chose, mais en même temps en t'amusant avec la personne qui t'aide, quoi. Ouais, c'est ça, à fond. Ben, je ne sais pas, est-ce que tu as encore d'autres choses dont tu veux parler par rapport à ton spectacle? Écoutez, non, franchement, à part dire au public de venir le samedi 28 à 18h30, j'ai plus rien à dire. Eh ben écoute, il n'y a aucun problème. De toute façon, nous, on va les motiver, on va repartager Oui, un maximum on va faire ça. sur les réseaux. Ben, la publicité, ben, c'est normal, ne te tracasse pas, c'est avec grand plaisir parce que ben, nous, en fait, on a créé l'émission pour ça. On veut parler de la culture et de tout ce qui tourne autour. À la base, c'était de l'impro et du stand-up. Et maintenant, on parle même de certains groupes musicaux parce qu'on a été contacté pour ça. Donc, on va vraiment faire un maximum de bruit autour de ça en espérant te remplir ta salle. Si ce n'est déjà fait, si ce n'est déjà fait, ça tombe, on n'aura pas grand-chose à faire. Mais on verra. Pour l'instant, je pense qu'il reste des places. Ah ben ok. Bah écoute, on va inviter tous nos auditeurs C'est ça. à aller voir déjà ton profil sur la page de Namuris Joke, de se faire une idée. Mais par rapport à ce qu'ils ont déjà entendu, à mon avis, ils vont venir d'office. Ben, c'est trop sympa. Merci beaucoup, les amis. Bah écoute, avec passe grand une plaisir. excellente fin de journée et encore un grand merci d'avoir accepté l'interview avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Bonne Salut, journée, à Alba. bientôt. Salut Alba.